On commence, voilà, on va pas être long. Oui, Baruch Hashem, on a eu un shiur vraiment extraordinaire de Rav Michael. Et magnifique. Et moi, je voudrais juste reprendre. Vous savez, cette semaine, dimanche soir, je partais à. C'est ce que j'ai dit dans le shiur de Gemara. Et vous ne nous avez pas invité à la bar mitzvah? Je partais exactement. Je partais à une bar mitzvah à Yerushalayim et je regardais un petit peu je voyais la lune, donc et je la voyais comme ça en train de rapetissir, de se couvrir, on va dire. Et d'un côté, c'est Marabou Maasera Hashem. On voit combien c'est beau la bria d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, j'avais un stress. Je me dis franchement, j'avais le cœur serré. Et je me rappelais ce qu'il y a écrit dans le Mishnah Berurah, c'est rappelé dans le Shulchan Aruch, qu'il y a des jours qu'il faut jeûner, il y a des jours qui sont arrivés qui sont pas bien pour le Klal Israël. Et c'est ramené dans le Shulchan Aruch que un de ces jours-là, il rapporte ce Mishnah Berurah, c'est le jour que la lune, il y aura une éclipse lunaire. Pourquoi ? Parce que l'âme Israël, il ressemble à la lune, et quand la lune, ça lui arrive à Meorot Lokim, Siman Ra, c'est un mauvais siman pour l'âme Israël. Parce que nous, on ressemble, l'âme Israël, il ressemble, Rabotai, à la lune, et on fait Kiddush Levana, Birkat Alvana. Et on nous dit que de la même manière que la lune, elle est mitma'etet. La lune, elle va partir, elle va rapetissir, on la voit plus, elle se diminue, elle a l'air d'être plus là, et elle renaît. Elle est là, Bechazara, Rosh Chodesh. Elle reprend. L'âme Israël, la même chose. On a l'air d'être écrasé, opprimé. On peut nous faire tout ce qu'on veut. Mais, arrive un jour, et on reprend. On va renaître. Donc l'âme Israël, il ressemble à la lune. Et tout le monde sait ce qui est arrivé le lendemain, que ce soit l'attentat à Ramoth, que ce soit les Chayalim, 10 nefashot dans le Klal Israël, 10 Kdoshim comme ça en un jour. Et les épreuves, ils continuent. On sait très bien que hier, tout le monde a sauté de joie. On s'est dit, c'est extraordinaire, c'est magnifique, voilà, ça y est, tous les dirigeants du Hamas, ils ont été exterminés. Et le Yetzer Hara, il est fort. Parce que, en même temps, on te dit, mais c'est extraordinaire, regardez le Nes. Regardez de leur côté à eux. On est parti faire la tfila, et à la tfila, on ne prend pas son téléphone. Donc Tzahal, ils croyaient qu'ils ont laissé le téléphone dans la pièce. Donc eux, ils pouvaient, Mitzad Tzahal, ils étaient sûrs qu'ils étaient encore sur place. Parce que leur téléphone, tous les téléphones étaient là. Eux, ils repéraient le téléphone. Et eux, ils sont partis quelques pièces à côté pour faire la tfila. Le Hamas. Et donc, ils ont été tous sauvés. Tous. Hein? Makara, ils ont dit, Sarakol, on est parti faire la tfila. Et à la tfila, on ne prend pas le téléphone, Rabotai. Ça veut dire, vous imaginez, je me suis posé la question, est-ce que dans un cours, ils prendront le téléphone? Est-ce qu'il va sonner en plein milieu d'un cours? Ça veut dire, Rabotai, le Yetzer Hara, chez eux, qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais c'est extraordinaire. Regarde combien on a raison. Regarde combien c'est important de tuer un juif. Comment un Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver par notre tfila, par le fait qu'on va laisser le téléphone, et on n'a pas parti, on est resté sur place, et on a été sauvé. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Regardez un petit peu le miracle, le Nes. Ça veut dire que, Rabotai,
le Yetzer Hara, dans ces cas-là, il est tellement fort. Il joue, entre guillemets, contre nous, à donner un S à quelqu'un qui peut le traduire en disant combien moi, est-ce que j'ai raison? Parce que hier, quand on les a touchés, on croyait les avoir tous tués. C'était quoi la photo qui tournait en boucle? La vidéo où ils étaient le 7 octobre en train de se prosterner, de remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a réussi à tuer des Juifs. Donc c'était la vidéo qui tournait non-stop à la télévision. Non-stop, ce qui tournait c'était ça. On montrait les têtes, on arrêtait dans la vidéo et on disait, lui il est mort, lui il est mort, Mechoussal, lui voilà, lui il est mort, ça y est on a réussi. Et quelle photo on mettait? Ils sont en train de prier. Et prier pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'ils nous ont réussi le 7 octobre. Donc ça veut dire que eux, ils ont un corps de tfila, d'un côté, dans le négatif. Parce que qui va partir prier à Akadosh Baruch Hu pour faire du mal? Elle vaut quelque chose, cette tfila? Apparemment, hein. Rien. Une tfila de dire à Akadosh Baruch Hu, je vais te crier à Hachem, Hachem, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Hachem, il va dire, ah, super, mon fils, je t'aime, tu pries vers moi? Non. Mais le Yetzer Hara, c'est de faire croire qu'il y a, oui, quelque chose dedans. Dans cette émouna-là, qui est, d'un côté, une émouna en Akadosh Baruch Hu, ils croient en Akadosh Baruch Hu, mais ils ont utilisé Akadosh Baruch Hu à leur fin à eux pour faire du mal. Et là, aujourd'hui, pour pouvoir leur continuer dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vont croire, Hachem, il va leur prouver en leur disant, ben regarde, ça a marché. Tu es parti prier, tu as été sauvé. Vous étiez tous ici à la réunion. Vous vous êtes arrêtés, partis faire la tfila, tout le monde est sauvé. Donc aujourd'hui, ce que Tzahal déjà ils disent, qu'ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas marché. Donc ça veut dire qu'il faut juste s'arrêter un deuxième point. Toutes les fois que Baruch Hashem, on a oui réussi. Toutes les fois où Akadosh Baruch Hu, il a donné à Tzahal la possibilité de dire oui, je peux toucher, il est là-bas, je vais réussir, et je sais que Nasarala, il est bifnim, et aujourd'hui, je peux réussir à le toucher, et ça a marché. Quel nissim, combien on peut réussir? Quel émouna il faut avoir? Oh, Akadosh Baruch Hu. On a demandé une fois à Rav Steinman. Quand il y avait un Armonot Versailles à Yerushalayim, il y avait un mariage et il y avait la première, ils étaient donc en premier étage et la salle entière, elle est tombée, il y a eu un trou en plein milieu pendant qu'ils dansaient et des dizaines de morts. Et voilà que on est parti demander à Rav Steinman. Dans quoi il faut être mitrazek? En quoi il faut se renforcer quand on voit comme ça, d'un côté des attentats, d'un côté des gens, que chacun il a son histoire dans un attentat. Il y avait, on entend, en plus vous avez entendu, ce juif-là qui travaillait à Kol Torah dans une yeshiva à Beit Vagan, et qu'il attendait le bus, et il y a quelqu'un qui vient, qui lui dit, qui le revoit, il lui dit, tiens, il y avait un autre rave de la yeshiva à la Tachana, il lui dit, monte, je vais à Beit Vagan, viens avec moi, monte dans la voiture. Il monte. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape à la fenêtre, qui lui dit, écoute, une seconde, j'ai besoin d'arriver à l'hôpital Shaare Zedek. Je suis pressé, tu peux me laisser ta place? Tout de suite, il descend, 1-2 minutes après, et le Mechabel qui arrive et qui tire. Il était dans la voiture pour partir. Un, il a été sauvé. Un, il est descendu, il est resté. Il a dit Rav Steinman,
il faut se renforcer, Rabotai, dans une chose. Comprendre que quand Kadosh Baruch Hu, il va décider qu'un avion il va tomber du ciel et il y aura 200 morts, alors Kadosh Baruch Hu, il a organisé les 200 personnes qui devaient mourir, que chacun il a décidé aujourd'hui d'acheter son billet d'avion, et chacun il a décidé aujourd'hui de voyager, et les 200, c'était eux qui devaient mourir aujourd'hui, donc Hachem il a organisé leur vie. Comment ils vont devoir faire pour que les 200 là qui devaient partir aujourd'hui, ben ils sont montés dans l'avion. Toute une histoire, comment les 200 vont vouloir arriver dans l'avion. Ça veut dire qu'il y a une ashgara pratit, il y a une ashgara sur chacun et chacun quand il doit quitter ce monde. Ou quand, alors après nous on va expliquer, il est descendu de la voiture, il est revenu, il devait être là, il devait pas être là. Bon, il y a 2 minutes avant j'étais dans la Tachana, 2 minutes après je suis revenu. Toutes les histoires qu'il y a autour. Moi ce que je dois savoir une chose, je dois avoir une émouna pratique sur chacun, sur chaque détail qui se passe dans le monde. La force du Ham Israël, c'est cette émouna. Croire. Et croire, c'est ça qui nous amène aujourd'hui à quelques jours qu'on est déjà moins de 2 semaines de Rosh Hashanah et qu'on sait que Bayom Hazeh, Kol Bayei Olam Ovrim Lefanav Kivnei Marom. Tout le monde va passer devant Kadosh Baruch Hu et devant chacun, ça sera décidé mi yirye ou mi yamut, mi yishalev, mi yitaref, mi babaim, mi baesh. Chacun, comment il va partir? Est-ce qu'il va rester dans ce monde ou il va pas rester? Et s'il reste, comment il va vivre? Et si il va partir, de quelle manière il va partir de ce monde? Tout ça, ça va être écrit à Rosh Hashanah et être signé à Yom Kippour. Mais Akadosh Baruch Hu va décider à Rosh Hashanah en fonction de quoi? De comment nous on se comporte aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on nous a donné un mois qui est extraordinaire, le mois de Elul. Un mois où on peut réfléchir et on sera écrit différemment. Pas besoin d'arriver à Rosh Hashanah, se faire écrire et crier après pendant 10 jours pour arriver à Yom Kippour pour changer ce qui a été écrit. J'ai maintenant le moment où je dois me prendre au sérieux et à me dire, le monde, Achaim Zalo Picnic. Là où on arrive dans le monde, on entend des tsarot. On entend le monde des maladies de partout. On entend les tsarot dans le monde. Et chacun, il espère, il se dit, juste que ça ne me touche pas. Quand j'ai mal à la tête, oula, qu'est-ce que j'ai? Chacun, il essaie d'expliquer, de se dire, ah, Bezdrat Hashem, que moi, je n'ai rien. Parce qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Et chacun, il essaye de se tranquilliser. Donc, on doit s'arrêter, réfléchir. Rabbi Yitzhak Zilberstein, que tout le monde connaît, à Bnei Brak, il avait sa première femme, c'était la c'était la fille de Rabbi Yashiv, qui est Niftera. Excusez-moi. Quand sa femme, quand ils étaient jeunes, avec quelques enfants, ils avaient un de ses voisins qui était un grand Tamid Chacham, un tzaddik, et qui faisait tout le temps lui-même la shrita, une fois par semaine pour un poulet, il faisait la mitzvah du Kisou Yadam, il faisait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, avec tellement de kavana, tellement il s'arrêtait de force, comme il remerciait Akadosh Baruch Hu, d'avoir le zchut de pouvoir faire une mitzvah. Merci beaucoup, Toda Rabba. J'ai déjà fait Shakol. Et donc, Akadosh Baruch Hu, ça va remercier Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Donc, lui, il disait, Rabbi Yitzhak Zilberstein, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait, lui, ses enfants, sa femme, elle sortait les petits-enfants.
chaque jeudi, quand il faisait la shrita de ce Tarnegol, pour voir comment le Rav, il faisait sa bracha. Un jour, il rencontre le mari, il dit, raconte au Rav, tu sais, nous on attend chaque jeudi pour voir comment vous faites une bracha. Je lui dis, tu sais d'où moi j'ai appris ça? De mon grand-père. Une fois mon grand-père, il y a eu quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit, voilà Rav, je suis très malade. Les médecins, ils ont dit, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ne les crois pas. Je dis, Rav, les médecins, ils m'ont laissé peu de temps pour vivre. Je dis, écoute-moi bien. David Amelech, il a dit, quand Kadosh Baruch Hu, il lui a dévoilé, il lui a dit, voilà, il y avait une maguefa, tous les jours, il y avait 100 personnes qui mouraient. Tous les jours. Et David Amelech, il disait à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi? Mais 100 personnes qui meurent, vous imaginez combien d'almanot, combien de veuves? Ça peut faire des centaines et des centaines d'orphelins. Il y avait des alvayot, 100 alvayot tous les jours comme ça, autour de Yerushalayim. Vous imaginez un petit peu? Les gens y parlaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de personnes jeunes vont mourir? Comment on arrête ça? David Amelech, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il lui a dit qu'il faut faire les brachot bekavana. Une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Que tout a été fait par sa parole. Pensez au mot littéral. Pas, non, je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Il a institué, David Amelech, qu'on doit faire tous les jours 100 brachot. Comment on arrive à 100 brachot? La Hamida, les Shmona Esrei, 3 fois. Évidemment, on va manger, on va aller aux toilettes, à Asher Yatzar. On arrive toutes les semaines tous les jours à 100 brachot. Shabbat, on a moins dans la Hamida, alors on rajoute des brachot. Excusez-moi. Donc, il lui a dit, le Rav, tu prends sur toi de faire les brachot bekavana, de la même manière que ça a fonctionné pour arrêter l'épidémie, ça marchera pour toi. Il lui a dit, écoute, il a pris sur lui les brachot. De ce jour-là, il faisait les 100 brachot bekavana, et il a vécu. Notre rôle à nous, Rabotai, comme j'ai dit plusieurs fois, l'année dernière, on a pris sur nous, Baruch Hashem, la Shona Hara, extraordinaire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on prend cette année? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, la Shona Hara, on va pas rester dessus toute notre vie. Ça y est, c'est fini. Est-ce que quelqu'un veut encore dire de la Shona Hara après 1 an de shiurim, pendant 1 an, Rabbi Michael, toutes les semaines, shiur sur la Shona Hara. Donc c'est fini. J'imagine que plus personne... un peu moins, c'est Elul. Ça y est, on a commencé. Donc plus personne veut dire... Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de la Shona Hara. C'est extraordinaire. Il faut évoluer. Voilà. Donc il faut absolument, Rabotai, passer maintenant à trouver une nouvelle idée. Et moi, je pense que l'idée, elle est les brachot. Que Bezrat Hashem, on va donner un chizouk cette année, bli neder, dans les shiurim, sur les brachot. Comprendre une bracha, comprendre un mot, essayer de travailler sur une bracha, et chaque fois je me travaille, cette semaine sur Sheakol, la semaine prochaine sur Mezonot, la semaine prochaine je me travaille sur Asher Yatzar. Et chaque fois je me travaille durant une année, et je veux dire à Kadosh Baruch Hu, j'arrive, je suis différent. L'année dernière, je parlais de la Shona Hara, cette année j'en parle beaucoup moins. Beaucoup moins, je fais attention, je sais c'est quoi, je me suis arrêté. Avant l'année dernière, une bracha c'était... Ah, j'ai dit ma bracha ou j'ai pas dit? Je me rappelle pas. Comment tu peux pas te rappeler? Tu as parlé au bon Dieu. Tu as parlé ou tu n'as pas parlé? Parce que les brachot, on les fait
machinalement. Donc, Rabotaï, moi, je vous dis franchement, hein, quand je vois quelqu'un, je vois un non-juif hein, qui prend quelque chose, qui le met dans la bouche sans faire une bracha, ça me dérange. Ça me choque. Oh, c'est un animal, quoi, il met dans la bouche comme ça sans faire une bracha. Comment c'est possible? Qui est capable de prendre quelque chose et de mettre dans la bouche sans dire à Kadosh Baruch Hu que je prends, je remercie Hachem? C'est impossible. Oui, mais d'abord j'arrête, je dis une bracha très courte, d'accord? Et là j'arrive à faire, donc Rabotaï, je remercie d'avoir, encore une fois Michael, d'avoir parlé. Vous avez compris que j'arrive pas trop à parler aujourd'hui. Voilà. Non, je suis malade. Donc, voilà. Voilà, amen. C'est pour ça que j'ai mangé les sphinx, je me suis dit, ça va faire bon à la gueule avec le miel, mais ça va pas... Donc, Rabotaï, on se rappelle, Bezrat Hashem, cette année, on travaille sur les brachot. C'est d'accord? Allez, Rabotaï, Rabbi Chaim Kashem, Basak, Kodosh Baruch Hu, Zechron Tzidkom, Firai B'Atrosh Baratonai, Chofetz Lema'anat Tzidkom, Yagdil Torah Ve'Yadir, attendez 2 secondes.